Divers avec le nouveau président. Hashtag tout le monde. Hashtag follower. Hashtag ensemble. Hashtag partageons. Voilà. Vous savez, les algorithmes de Facebook reconnaissent la voix aussi. Donc, hashtag tout le monde. Ah, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté ici. Comment allez-vous? Mes followers de cette page, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Partagez un peu, on va causer. On va discuter. On va parler un tout petit peu. Bon, c'est vrai qu'après, je vais... tout à l'heure, j'irai dans la chambre. D'accord? Je vais essayer d'ouvrir parce que je passe de lumière. Mais bon, ça va. Je vais ouvrir les volets. Parce qu'à cause de la chaleur, on conserve... pour avoir un peu de jour, un peu de lumière. Ouais, je me disais bien que j'entendais les enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Salut, salut, salut tout le monde. Bertrand Chic-Saumon, le président. Apparemment, il y a le président de la toile, c'est qui selon vous? Le président de la toile, c'est qui? C'est moi. C'est moi, le président de la toile. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que c'est moi le président. D'accord? Oui, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que le président, c'est moi le président des Camerounais de la toile. Comment ça? Il y a encore eu un nouveau Japap? Est-ce qu'il y a encore eu un nouveau Japap? Ensemble, il y a eu un nouveau Japap. C'est du Chap-Chep ou bien il y a autre chose que Chap-Chep? C'est Chap-Chep. Mais ici, on va parler un peu de la présidence ici. Oui. Bon, j'ai commandé le cachet, je vous l'ai dit. Je vais faire un post, mais je n'ai pas été plus clair dans le post. Mais vous avez sans doute compris que en réalité, c'est parce que j'avais commandé ce cachet-là. Voilà, donc les courriers de la présidence, les courriers qu'on va envoyer à l'ambassade va être frappé du sceau de ce cachet-là que j'ai commandé. Ouais. Ensemble, est-ce que tu as reçu la notification? Est-ce que tu as reçu une notification comme quoi je t'ai connecté? Parce que je n'ai pas. Attends. Ah oui. La notification est bien arrivée. Il y a bien la notification. Non. Ouais. Ensemble. Oui, tu as raison. Mais l'affaire du plantain, là, franchement, je pars. Pardon de l'expression, parce que... Mais je comprends pas pourquoi on fait la guerre, oui. Qui les empêche de sortir ensemble? Oui, mais Salomé pouvait aussi ne rien répondre. Vivre son amour. Et apparemment, c'est en exposant le bonhomme qu'elle est ont vu qu'elle vivait avec. Mais les gens ont tendance à confondre la vraie vie, la vie réelle et la vie irréelle. Vous pensez vraiment que quelqu'un peut dire non à un plantain ou encore à un gésier parce qu'elle est bamileke ou parce qu'elle est ceci ou cela? Oui, mais les autres veulent récupérer que c'est un colis. C'est pas un colis.
Oui, parce que bon, on a comme l'impression que c'est un colis. Mais je ne comprends pas toujours la démarche de tout ça. Je vais bien comprendre. Oui, je sais qu'il y a une scène, une grosse scène. D'ailleurs, j'en ai réclamé une toute la journée sur la page de Bertrand Chixomon. Hein. Vous savez, c'est toujours content pour les hommes. Bon, généralement, c'est les femmes qui aiment ça. Généralement, quand on fait une scène pour vous, c'est très bien. Hein, qui n'aimerait pas ensemble. Tu n'aimerais pas qu'on fasse une scène pour toi. Quand on dit Patty, tu aimerais qu'on fasse une scène pour toi quand même aussi, non? Hein? Au Candy a déjà eu sa part de scène. Ensemble, elle a eu... Bonsoir Blanche Blanche, de Laurence Claire. Comment vas-tu ma chérie? Ouais, mais sauf que une scène, quand deux hommes font une scène, allez, quand une femme vit une scène faite par deux hommes, c'est autre chose. C'est des coups de poing. C'est celui qui coule le sang qui sort avec moi. Waouh! C'est celui qui m'amène le cœur de l'autre qui va être mon prince. Ah oui. Ah, tu aimes la discrétion. Tu n'aimes pas ton... Ah ben oui. Ben, ensemble, on a fait une des scènes pour toi ou bien c'est toi qui étais en scène? On t'a fait une scène ou bien c'est quoi? Un peu comme Chap Chap. Oh là là. Mais c'est une preuve d'amour, hein. Franchement, c'est magnifique de voir, de savoir que des personnes âgées peuvent encore s'aimer comme ça. Oui, parce que bientôt, à 50 ans, quand on a 50 ans, ou quand on a voisine un peu l'âge, bon, je ne sais pas quel âge Chap a, bon, ce qui est sûr, bon, une chose est sûre, elle n'est pas ménopausée parce que elle vient d'accoucher, c'est encore, apparemment c'est une parturiente, hein. C'est une jeune parturiente, je crois. Si le bébé qu'on a vu, l'enfant qu'on a vu, c'est un enfant ou un bébé? Est-ce qu'elle a encore une parturiente ensemble? Bon, je ne sais pas si elle est parturiente ou la mère d'un nourrisson ou d'un bébé âgé ou d'un bébé de 2 ans. Mais en tout cas, si elle est parturiante, ça veut dire elle est jeune. Et par contre, le boss n'est pas si jeune. Alors, c'est toujours beau de savoir que même à 50 ans, on peut crier son amour sur tous les toits. Bonsoir Flore Mukodi. Tu vas bien, Flore? Ah oui, elle a 45 ans. Donc, la sécheresse n'est pas pour très très... Allez, bientôt la sécheresse parce que une femme à 45 ans se prépare déjà à vivre la sécheresse. Bon, quand je parle de la sécheresse, évidemment, je ne parle pas de la sécheresse vaginale. Bien sûr que non. Je parle juste de l'absence des loups. Voilà. Donc, bon, ça dépend. Ah, le bébé a 2 ans. Donc voilà. Donc, c'est pas une parturiente. Donc, elle a accouché à 43 ans. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est une preuve d'amour forte alors, hein. Mais apparemment, elle a d'autres enfants. C'est pas le dernier, c'est pas... Bon, c'est vrai qu'on écoute beaucoup de choses hein, venant d'Élise Battante. Mais la vraie version, on ne la connaît pas. Elle a combien de poupons ensemble? Quand on dit Patty, elle a combien de poupons? Cette Chap-Chap. Oui, t'arrêtes le monde. Je vais me servir. Est-ce que j'ai encore du vin? Je vais voir si j'ai un peu de vin dans la cave là-bas. La cave à vin a toujours le minimum. Un petit Bordeaux pour le président. Ce soir, on boit du Montner. Montner. Hein? Ah, château de Montner, je ne connaissais pas. Ensemble, tu connaissais ces châteaux? Château Montner, je ne connaissais pas. Mais par contre, ensemble, c'est très bon ça. Hein? C'est ça que j'ai bu hier, c'était très bon. Les truffiers, c'est un très bon vin. J'ai beaucoup aimé. Donc, je t'en conseille. Bon.
un petit truc. Ouais, parce que c'est... Ouais, j'aime servir mon vin petit comme ça. Vous voyez? Vraiment tout petit comme ça. J'aime pas le vin quand c'est... C'est pas bien. Bonsoir le métier FDL. Comment vas-tu? Tu vas bien? J'ai remarqué que je te vois pas sur Bertrand Chic Saumon, le métis. Peut-être tu m'as bloqué là-bas, mais tu sais, on a fait la paix. Hein. Tu peux venir me suivre là-bas aussi quand je suis au volant. Hein? Bon, c'est même pas question des dossiers. À votre santé. Hein? À votre santé. Bon, c'est pas le vin de messe. Et vous remarquez qu'on ne sert pas un vin comme ça. Donc, c'est vraiment... Voilà. Ouais, salut Moineau. Ben, Moineau. Non, j'ai débloqué tout le monde, mon chéri. J'ai débloqué tout le monde. D'accord? J'ai débloqué tout le monde. Donc, tu peux me suivre à nouveau là-bas. D'accord? Donc, t'es pas bloqué du tout. J'ai débloqué tout le monde. Merci ensemble. Donc, n'hésite pas à me suivre là-bas le matin quand je vais travailler. Parce que j'aime bien. C'est, allez, c'est un rendez-vous précieux. Voilà. Donc, allez, ceux qui veulent me voir, chaque jour, c'est là-bas. Parce que c'est en allant travailler, c'est en partant au travail que je fais ma matinale. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, parce que bon, l'habitacle, c'est une seconde maison. Hein. C'est une partie de chez moi. Parce que ma voiture est juste là. C'est une partie de ma maison que j'embarque. Ouais, donc c'est pourquoi mon direct embarqué est très... allez, ça me plaît beaucoup ce direct embarqué. Voilà, donc oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu t'en... Ah, vive Monsieur le Président. Oui, vive Monsieur le Président. Oui, parce que j'ai entendu quelque part quelqu'un parler du président. Je voudrais attirer l'attention de Ducamindo. D'apprendre à dire l'ancien président. Oui, parce que tu n'es plus le président. Comment tu... Allez, c'est comment avec toi? Donc, s'il te plaît, ne pollue pas ce que je suis en train de vouloir faire pour le blog camerounais. Parce que, sincèrement, tu as eu tout ton temps. Tu as eu tout le temps qu'il te fallait. Tu comprends? Tu as eu tout le temps qu'il te fallait. Tu n'as rien fait. Je ne sais pas si tu as fait quelque chose. Mais en tout cas, le blog camerounais n'existe pas officiellement. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Ben oui, c'est pas comme en Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Donc, pendant toute ta présidence, qu'est-ce que tu as fait exactement? Que les blogueurs actuels pourront penser à toi en s'y référant, c'est-à-dire l'œuvre. Qu'est-ce que tu as accompli pour que le blogueur actuel, c'est-à-dire que les blogueurs de la toile se disent un jour, ah oui, c'est Ducamindo, le président nain qui est à l'origine de ça. Bon, c'est vrai que Ducamindo ne m'insulte pas, hein. Mais, Djangui n'a Djangui. Tu n'avais pas à dire que tu n'es plus le président. Tu n'avais pas à dire que le président. Mais pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas que tu veux faire quelque chose. Tu veux juste parasiter ça comme ça, polluer. Et je te dis non. En tout cas, ouais, il a fait beaucoup de Congo, ça pendant sa présidence du Cabido. Oui, peut-être, oui. Oui, certes. Mais en tout cas, le Congo, ça n'est pas interdit. Mais il faut aussi faire des choses sérieuses. Ça veut dire qu'il faut penser à tout ce qu'on s'est dit. Réguler le blog, la charte, n'est-ce pas? Éduquer les consciences. Quand je parle d'éduquer les consciences, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on sache d'office ce qu'on ne doit pas faire naturellement. Par exemple, j'ai toujours longtemps dit que j'avais trop peur d'être compromis moralement.
Oui, en parlant comme ainsi, beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. On va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a peur d'être compromis moralement? Oui, parce qu'en fait, quand tu es compromis moralement, tu l'es avec toi-même. Vous voyez? Bon, on va voir que nous, généralement, nous les Camerounais, on n'est pas encore à ce niveau. C'est-à-dire au point d'être au niveau où on se sent compromis moralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commis un acte. Cet acte-là peut être quoi? C'est quelque chose que je commets tout seul dans mon coin. Personne ne me voit, sauf Dieu me voit. Et même une fois que j'ai causé cet acte-là, personne ne le saurait. Personne ne le saura jamais, pardon. Sauf le bon Dieu et moi. Pour certaines personnes, ça passe. Mais sachez que ça ne devrait pas passer. Donc, quand on se comporte ainsi, on va dès lors dire qu'on a été compromis moralement. Donc, éduquer les consciences veut dire quoi? Ça veut dire apprendre, apprendre aux internautes, par exemple, à ne plus faire certaines choses. Éduquer à ne plus faire certaines choses. Et que cette façon d'être soit tout naturellement possible. Donc, bon, que ça soit naturel. Bon, je vais donner un exemple plus précis parce que je n'arrive pas vraiment à placer ce que j'ai envie de dire. Je prends un exemple simple. De nos jours, on se partage tout. Tout récemment, j'ai envoyé un voice à Ducamer. Il y a 4 mois, j'ai envoyé un voice. Ce voice-là, il a envoyé à Linda. Linda, à son tour, a envoyé ce voice ensemble. Voilà, donc ça veut dire qu'elle a fait sans se poser la question si c'était bien ou pas bien. Voilà. Donc, éduquer les conscients, c'est aussi apprendre aux gens à penser qu'on ne peut pas diffuser certaines informations. Une information qu'on peut diffuser dans le but de nuire. Il faut qu'on prenne la conscience qu'on ne peut pas le faire. Mais le travail reste long. De toute façon, le blog camerounais, c'est une réplique de nous-mêmes. Vous voyez un peu? C'est une réplique de nous-mêmes. C'est pourquoi on se comporte. Et comme je dois vous dire, hein, la façon dont on se comporte sur le blog camerounais, c'est pas différent des ghettos africains camerounais. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est les mêmes cris. Comme la veuve joyeuse, par exemple. Vous voyez, la façon dont elle est agressive sur les réseaux, même dans la vie réelle, elle est agressive. Bon, revenons à ce que j'étais en train de dire. L'idée d'être compromis moralement, c'est quoi? C'est ce qu'on fait tout seul dans son coin et que personne ne vous voit, sauf Dieu. Mais il faut aussi apprendre à ne pas faire ces choses-là. Apprendre à se mettre en cause, même quand on commet ces actes isolés, quand on est tout seul dans son coin. Oui, puisque les réseaux, c'est ça. On est tout seul avec son smartphone. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de tenir compte du code de déontologie qu'on aurait fixé nous-mêmes. Parce que le code de déontologie, c'est des choses qui sont dites, mais tu dois les respecter de ton propre chef. Ça veut dire qu'il n'y a personne derrière toi pour te dire respecte ça. Voilà, le fameux code de déontologie. Donc, ça veut dire quoi au fait? Ça veut dire que pendant la présidence des Camerounais du blog, pendant ma présidence à moi, la charte qu'on va rédiger va être longue comme le bras. Elle va être longue comme le bras parce qu'on va penser à tout ce qu'on va mettre dedans. Bon, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ce n'est pas une obligation. Ça veut dire qu'en fait, cette charte-là, quand il faut être capable, n'est-ce pas, de lire ce qui est écrit dans la charte et être capable de respecter ça. Et c'est des choses que vous allez le faire tout seul dans votre coin. Personne ne viendra vous dire de ne pas faire ça. Et d'un côté, je parle aussi des faux profils. Oui, parce que quand vous venez en faux profil et que vous créez un faux profil pour nuire, par exemple, à quelqu'un, ça, beaucoup de gens le font. Et se disent que oui, on ne sait pas qui c'est. Voilà, c'est ça le plus grave en fait. Ça veut dire qu'en fait, on commet tous ces gaffes-là, mais on fait comme si de rien n'était, on passe à autre chose. Donc, c'est tout ça le problème, c'est tout ça le gros problème. Et les réseaux, si on n'est pas conscient soi-même, on ne peut pas évoluer tout naturellement. Bon, il y aura toujours des faux, des personnes qui vont vous parasiter. Il y aura des personnes à double visage. Il y aura des personnes qui vont créer 20 profils. Venir me dire ici, je t'aime, avec l'autre profil.
aller venir avec un autre profil, mais m'insulter. Vous voyez, beaucoup de personnes le font. Ouais. Bon, parce qu'on n'est pas encore au stade de se mettre en question moralement. Parce que très peu de gens se sentent compromis moralement. Parce que dès lors qu'on ne vous a pas vu faire, dès lors qu'il n'y a que vous, le bon Dieu, vous vous dites non, ça va. Regardez un peu comment se comportent les faux profils. Euh, Chez Cash, actuellement, c'est plutôt le Parlement. Bon, Cash n'est pas... Bon, Cash, c'est son concept. Son Parlement n'a rien à voir avec notre présidence parce que, bon, il a dit qu'il ne veut pas faire partie du gouvernement. Donc, il fait son truc de son côté. Il n'est pas dans notre concept. D'accord? Il n'est pas dans notre concept. Oui, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est un peu dur, c'est un peu technique, tactique de comprendre. Mais toute la question est là. Tout le bloc se repose sur cette façon de se comporter. Oui, parce que il faut être capable de se sentir gêné, par exemple, quand on crée un faux profil pour aller insulter quelqu'un. Beaucoup de gens le font. Et dès qu'ils ont terminé, ils passent à autre chose. Voilà. Donc ça, oui, Cash est le maniant, hein. Cash est le maniant. Et ça, il ne faut pas... Bon, la journée a été Dina Page. Merci infiniment Dina Page. Je vois que tu partages beaucoup mes contenus et je t'en remercie d'ailleurs. Mais sauf que je ne te voyais pas avant. Sans doute tu es nouveau. Ou peut-être tu as changé, je ne sais pas moi, de nom. Parce que Dina Page, ça fait pas longtemps que je te vois ici. Partagez un peu ce direct, s'il vous plaît. Partagez un peu ce direct. Je sais qu'il y a beaucoup de directs par-ci, par-là, mais je tenais à faire un petit direct ici aussi pour maintenir la page. Vous savez que je suis plus sur Bertrand Chixomon quand je vais travailler. Mais, donc, j'étais en train de dire à du Camino. Ouais, il fait un blog d'acharnement contre Ducamet. Oui, oui. Bon, mais il va, bon, oui, comme Ducamet a fait pareil aussi, hein. Donc, Cash, il est à l'école de Ducamet, donc... et aussi, s'il a l'énergie de le faire, tant mieux, parce que moi, je... Mais ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens, les gens aiment ça. Bon, moi, personnellement, excusez-moi, je fume du tabac, hein. Moi, personnellement, c'est... Allez, au début, c'était bien, quand c'était encore une nouvelle fraîche. Ouais, mais maintenant, c'est... bon, voilà, ça devient autre chose. D'autant plus que du Camino n'est même plus sur Facebook. Il est parti de Facebook. Coucou.
soeur vient à la cuisine. On reste ici. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, je vais prendre le truc. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Je ne veux pas entendre de bruit, je suis en direct des enfants, d'accord? Je ne veux aucun bruit. Voilà, donc je vais rester calme, je ne veux pas vous entendre. Putain. Excusez-moi, hein, je vous ai chassé. Voilà. Revenez, on va continuer notre direct. On a laissé. Là, au moins, il y a la lampe. Tant mieux. À partir de lundi, je serai en paix. Les petits-enfants vont partir lundi. Ça serait moins bruyant. Et ma soeur aussi va partir. Parce que je commence vraiment à être fatigué, quoi. Ah, il est. Ben, Dexter, non, Dexter, il adore les enfants. Oui, c'est vrai, il n'est plus là. Est-ce qu'il me gère encore? Il ne me gère pas. Il ne me gère plus, Dexter. Hein. C'est vrai qu'il est très sollicité par les jumeaux. Donc, du coup. Mais ils vont. L'été va bientôt. Allez, les vacances vont bientôt s'achever. Là, j'ai laissé mon chargeur là-bas. Mais c'est pas grave. J'ai encore la batterie. Du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de faire. J'ai perdu le fil. Je vais chercher. Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est mon voisin. Bon, si tu es mon voisin, tu me suis en faux profil, c'est qu'il y a un problème. C'est ça que je disais tantôt. Tu me suis en faux profil, tu es mon voisin. Et tu me le dis. Alors, dis-moi. Comment devrais-je prendre ça? David Pêche. Où c'est? Ouais, je suis là. Je savais bien que je ne te voyais pas ici avant. Et j'ai remarqué que tu as beaucoup d'intérêt pour ma page. D'ailleurs, je t'en remercie. Hein. Dina Pêche, là. Tu tagues tout le monde. Oh, c'est gentil, ça. Mais tu es mon voisin. Comment? Tu es mon voisin. Ou dis-moi un peu, donne-moi un petit indice. Dina Pêche. Ou bien c'est toi qui as filmé ma voiture, envoyé à du caméra. Tu as filmé ma maison, envoyé à du caméra. Dina Pêche. Mais je ne veux pas t'entendre, tu vas pas t'y mettre aussi. Hein. C'est toi. Non, je dis ça comme ça. Et puis, c'est pas grave. Mais j'ai vu Pis ici. Pis, qu'est-ce que tu as? Mais Pis. Un vin. Château Montenard. Bon, du Camino n'a pas de permis de conduire. Bon, c'est peut-être un souhait. Parce qu'il vit à Paris. Est-ce qu'il a besoin? C'est pas nécessaire, non? Quand on vit à Paris. C'est pas nécessaire. Ouais, eh ben, j'ai vu le commentaire de Mono qui disait que Cash a créé un blog et allez, qui sa chance du Camer, oui. Et c'est pas un can, c'est pas, il n'est pas le premier, il va pas être le premier, le dernier. Et n'oublions pas que du Camer, c'est son truc aussi. C'est ce qu'il fait. Donc,
Donc, Cash va le faire jusqu'à ce qu'il n'ait plus envie. Et ça peut l'aider. Ben, voilà. Viens. Comme Dexter est sorti, du coup, tu sais que tu peux jouer. Mais bon, et après maintenant, Cash est libre de faire ce qu'il veut de son blog. Voilà, donc, je sais, on ne peut pas dire à Cash d'arrêter, puisque, qu'est-ce que tu fais, Chips? Te vois, hein? Regarde, dis bonjour. Avec tes yeux. Maintenant, on va te clasher aussi. Monsieur Van Bru va te clasher. Dis que tu as les yeux pourris. Candy Patti. Bon, Dina Pêche, dis-moi, tu m'as pas toujours répondu, hein? Du Cambindo ne va pas reprendre sa place de président. Il a été destitué. Ben oui, il a été destitué. Bon, du vin, pis. Mais je dois boire quoi, à ton avis? Mais c'est du vin. C'est du quoi? C'est du bissap. C'est du vin. C'est pas du pétale rose, hein. Ben, il peut être président de son clan. Ah, t'as répondu? Oui, mais attends. Tu me suis depuis 2 ans et tu ne t'es jamais manifesté. Et tu es mon voisin au village de Louise. Tu es mon voisin où? Hmm? Oui, il vit en région parisienne, oui. Il ne vit pas à Paris. Pis, Ducamel ne va pas reprendre sa place. Bon, de toute façon, les cachets sont déjà en fabrication. Ne me lèche pas, parce que tu pues de la gueule. Les cachets sont déjà en fabrication. Donc, et la présidence est lancée, hein. De toute façon, l'ambassadeur sait qu'on est là. Et il va nous recevoir d'un moment à l'autre. D'accord? Et là, ce n'est pas le mon. C'est la réalité. De toute façon, vous allez voir. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est pour qu'on puisse vraiment jouir de notre métier. Des blogueurs Bracata. Ou encore blogueurs de la diaspora. Oui. C'est clair que bon, la façon dont nous on fait le blog en Europe, c'est pas la même chose qu'en Afrique. Il n'y a que la Lyon qui fait le blog comme nous dans la diaspora. Oui, parce que les Africains, ou encore les Camerounais, quand ils viennent sur Internet, c'est pour se faire de la thune, coûte que coûte. C'est comment ils font des mini-vidéos, des contenus de 3 minutes. Mais voilà. Mais sauf que nous, en Europe, on fait des lives d'une journée. Bon, quand je parle d'Europe, je parle aussi de l'Occident, de l'outre-Atlantique. Je parle aussi de l'Amérique. Et quand je parle des lives d'une journée, je fais allusion au live de Afam Afam, par exemple, Thérèse Chamaleux, vous voyez. Donc, des lives, donc ça, c'est vraiment tuer le temps. Voilà, donc ça, c'est déjà une différence. Vous ne verrez jamais ce genre de blog-là au Cameroun, par exemple, ou en Afrique. Donc, les Africains ne font pas... En fait, je crois que les Africains du continent ont compris comment fonctionnent les réseaux. Ils sont beaucoup en avance par rapport à nous autres, ici. Pourquoi? Parce que ici, on est... Bon, la preuve, beaucoup des blogueurs de la diaspora, dès qu'ils arrivent en Afrique, ils ne font plus le blog. Hein. Bah oui, parce que pour faire le blog en Afrique, au même rythme qu'ici, par exemple, il faut prévoir... il faut prévoir 20 000 francs par jour. Je vous le dis. Bon, je vous explique pourquoi. Parce qu'on va dire 10 000 francs par jour. Non. Avec 10 000 francs par jour, tu peux faire 3 lives d'une heure 20. Ou d'une heure, oui, d'une heure 10 maximum. 3.
Et, et ce, si tu n'es pas allé suivre d'autres lives. Donc, si je fais une recharge de 10 000 francs, c'est fait le matin, ou c'est combien de gigas, bon, c'est quand même assez, hein. À première vue, ça paraît énorme. Mais sauf que quand tu lances ton direct, au bout de quelques temps, on te dit qu'il reste temps. Et on t'envoie les messages. C'est un truc de fou, quoi. Donc, ça veut dire que pour faire... Allez, reste là. Voilà. Donc, pour faire des lives comme ici, par exemple, comme la Lyon fait, par exemple, là, je ne sais pas comment la Lyon fait, mais franchement, c'est normal, elle mérite d'être nominée. Pourquoi? Parce que elle a démontré qu'elle était blogueuse. Elle a payé pour faire le blogging. Ah oui. C'est quand on va au Cameroun et qu'on fait le blog, on confirme. Beaucoup de blogueurs, quand ils arrivent au Cameroun, ils ne font plus de direct. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parce qu'en fait, faire des lives, par exemple, comme Cash fait en ce moment. Au Cameroun, il faut prévoir au moins 30 000 par jour pour faire des lives comme le rythme de Cash. Par exemple, prenons son rythme du week-end passé. Oui, parce que là, on parle de 5 lives par jour. Voilà, donc 30 000 et plus. Donc, du coup, vous voyez qu'en Afrique, les blogueurs, quand ils viennent sur la toile, c'est qu'ils restent. Ils viennent d'ailleurs avec le mot en tête, rentabilité. Donc, quand on a investi, par exemple, 1000 francs CFA pour acheter ces gigas, c'est pour que ça rapporte. Et ils ont beaucoup d'idées hein, en Afrique. Bon, d'autres ont des idées. Avec WhatsApp, elles vont au marché des femmes, elles font des shootings, elles envoient aux clients dans le groupe WhatsApp. Si tu es d'accord, ok, sur le champ, elles commentent. Franchement, impressionnant. J'étais bluffé de la façon dont ces jeunes Africains se servaient des outils Internet. Pas comme nous ici en Europe. Ici en Europe, on a l'abondance des gigas. On va dire qu'on a la fibre, mais on ne sait rien faire avec ça. Bon, à part faire les lives d'une journée. Si vous pensez que si Krikro était en Afrique, vous pensez que si Krikro était en Afrique, elle devait faire des lives comme elle fait en Amérique là? Non. Elle ne peut pas. Donc, en fait, c'est aussi un moyen de tuer le temps. Vous voyez? Voilà, donc il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce qu'on on est en train de parler vite des blogueurs. Il faut aussi comprendre que tuer le temps, on peut aussi tuer le temps et lancer un live. Les gens montent, ils parlent, jusqu'à ce que les gens n'aient plus envie de parler. Ben oui, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et ça, on ne peut pas encourager parce que c'est aussi un abrutissement. On abrutit. Et parce que le temps passé à jacasser comme ça pour ne rien dire, c'est le temps que ces personnes-là, ou encore ces personnes qui vous suivent, auraient profité pour lire, ou quelque chose, ou encore pour s'instruire, ou encore pour travailler, faire plein de trucs. Et parce que ne nous méprenons pas. Hein. Quand on totalise tout ça sur le mois, ça fait beaucoup d'heures à passer à ne rien faire. C'est vrai. Ne nous méprenons pas. Oui, parce que les directs qui font 6 heures, 4 heures, les gens montent, ils montent, ça défile, ça raconte, ça parle. Wow, wow, wow. Ouais, je pense que c'est déjà le direct qui a abruti plutôt. Voilà, et bon, ça c'est tout nous ça. Parce que même sur Facebook, même sur TikTok, c'est la même chose. Et là, c'est comme ça. Voilà, donc je vous ai parlé que je devais créer un TikTok. Désormais, vous allez me voir sur TikTok. Mais je viendrai sur TikTok pour faire le commerce, la confiserie. Donc, les personnes que je viserai sur TikTok, ça serait des personnes friandes de confiserie. Donc, je compte beaucoup sur les followers du royaume. Voilà, donc, je vais créer ma boutique de confiserie en ligne, mais pas sur Facebook, sur TikTok. Oui, parce que je ne sais pas, allez sur TikTok, il y a trop allez, TikTok de la diaspora, c'est pas trop ça. Il y a trop c'est comme un ghetto géant. Et je me sens mal à l'aise en fait avec ça. Bon, quand je dis créer ma confiserie sur TikTok, parce que
sur TikTok, si vous avez regardé, les personnes d'ailleurs qui ne sont pas africains sont sur TikTok pour faire le commerce. Donc, vous pouvez tout vendre sur TikTok. Tout vendre. Parce que je ne vois pas, bon, et on ne peut pas dire qu'on vient sur TikTok éduquer les gens ou faire des débats. Ce n'est pas la télé, il y a la télé pour ça. Il y a la télé. Et d'un côté, il y a Netflix. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des vrais endroits où on peut aller se cultiver. Voilà, et c'est pas non plus bien de de laisser son cerveau être parasité ou encore laisser son cerveau parasité par toutes ces informations-là qui fusent de partout comme ça. Voilà, c'est même dangereux pour la personne, c'est même dangereux pour la culture. Oui, parce qu'un homme, c'est celui-là qui va se cultiver, qui va se renseigner au bon endroit. Et quand il vient sur les panels, il est déjà entier. Il sait déjà, oui, c'est comme ça. Vous voyez? Et il écoute l'opinion des autres. Mais quand ça va dans tous les sens, on vient pas quand même, on ne peut pas venir s'éduquer sur les panels, je suis désolé. Voilà, donc, c'est pourquoi je me dis que TikTok des Africains, c'est du n'importe quoi. Même sur Facebook, hein, je suis beaucoup de blogueuses françaises qui vendent, tout simplement. Elles font les décryptages, parfois, comme on fait là. Mais, parfois, une fois par jour, à une heure précise, elles font la vente. Et le soir, chez elles, elles font comme je fais avec vous là. Vous voyez? Mais en journée, elle a vendu ces choses pendant 4 heures de temps en ligne. Et ça marche très bien. Les Africains ne sont pas encore à ce stade. Pourtant, il faut. Mais vendre sur Facebook ne veut pas dire, oui, une mèche. Mèche. Si quelqu'un est intéressé, on se prend en inbox. C'est pas ça le commerce. Le commerce, c'est quand ça veut dire que tu as épinglé ton PayPal là. Quand tu montres un article comme ça, voilà, la couleur, tu décris la couleur, on voit, tu donnes le prix, tu donnes le numéro. Et la personne qui dit que je suis intéressé achète. Donc, ton téléphone sonne, ring, que la personne a payé. Donc, elle a payé là. Tu mets de côté, tu passes à l'article suivant. C'est ça, vendre sur les réseaux. C'est pas venir faire comme ça et puis dire allez vendre. En tout cas, les Européens le font très bien. Et c'est bien dommage que nous, on n'arrive pas à faire comme eux. Parce que en France, par exemple, les influenceurs font beaucoup de commerce. Hein? D'autres vendent leurs propres produits. Et ce n'est pas forcément des huiles. Ce n'est pas uniquement des huiles. Bon, vous allez vous demander pourquoi moi je veux créer une confiserie sur TikTok. Oui, parce que je suis pâtissier à la base et une confiserie sur TikTok, je ne serai pas le premier. Il y a beaucoup de confiseries sur TikTok. Vous voyez? Et il y a un client potentiel. Voilà. Donc, je vais mettre le projet est là. Donc, je vais juste m'approvisionner. J'ai déjà mon compte TikTok. Et quand je lance mon TikTok, c'est pour faire mon commerce. J'ai ma balance. J'ai mes... Ça va, c'est pas ici, hein, je vais aménager un coin spécifique dans la maison, hein, au salon. Bien aménagé. Et ça va être, n'est-ce pas, le stockage des confiseries. Mais pourquoi? Parce que les confiseries, c'est ce que les gens aiment, en fait. Vous voyez? Ça veut dire qu'en surfant, tu t'achètes une confiserie et demain ou après-demain, ça arrive à ta boîte. Voilà, donc, c'est ça un peu. Parce que j'ai réfléchi, mais TikTok, parler, non. C'est pas rentable. Ça ne sert à rien. Il faut vendre. Et je suis un BAMS, non? Je vous donne le conseil des BAMS. Et vous pouvez, tout le monde peut commencer sa confiserie sur TikTok, hein. Il suffit d'avoir un endroit, une maison propre. Vous vous approvisionnez une balance, un compte PayPal et les clients. Vous présentez. Celui qui veut, il achète. Il envoie sur PayPal. Vous mettez de côté. Et c'est comme ça. Mais les Français sont très forts là-dessus. Hein. Je ne sais pas si... D'ailleurs, j'ai acheté beaucoup de choses comme ça sur Facebook. Et on peut faire toutes sortes de commerces comme ça. Donc, même un night shop. Même un night shop sur Facebook, sur TikTok.
Mais nous, on est là. Soit on danse, soit on clash, soit on fait le concours de danse qui dure une journée. Tu vois, il y a 8 fenêtres, les jeunes dansent, de chaque pays, ils dansent. Je trouve ça aberrant. Ou encore sur un profil TikTok, toujours. Mais qu'est-ce qu'il y a que nous, on danse tout le temps sur nos profils? Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a dépassé, danser comme ça. Mais je ne sais pas faire ça, danser comme ça. Mais c'est ce qu'on fait. Ouais. Pourtant, on est en train de passer à côté de la manne financière que nous apportent les réseaux sociaux. Ben oui, on passe à côté. Oui, parce qu'il y a des vrais commerces en ligne. Et TikTok est à la pointe. Vous voyez un peu. Et comme j'ai dit, vendre sur Facebook ou sur Internet ne veut pas dire afficher comme ça. C'est fini tout ça. On ne fait plus ça. C'est devenu obsolète. Ça veut dire qu'une commerçante ou encore une blogueuse commerçante, quand elle se connecte, si elle sait qu'elle a 2 heures de live ou 3 heures de live, son chiffre d'affaires, c'est dans ces 3 heures-là. C'est pas que après en inbox, non. C'est plus ça du tout. Ça a évolué. Ça, c'était à l'époque de WhatsApp, quand il n'y avait pas encore les lives. Vous comprenez un peu? Ça, c'était à l'époque. Ben maintenant, quand on vend, tu encaisses là. Voilà. C'est comme ça que je vois, enfin, c'est comme ça que je vois les autres blogueurs commerçants, les blogueurs qui font du commerce faire. Voilà, donc, au lieu d'aller sur TikTok, parler, parce que, écoutez, moi très bien. Moi, je ne peux éduquer personne. Parce que je me mets à la place des followers qui me suivent. Moi, par exemple, je me dis que j'ai le minimum culturel. Je peux me réclamer comme avoir une capacité, voilà, je sais pas. Je peux dire que j'ai le minimum culturel et je sais aussi où aller compléter s'il faut ou encore s'il faille. D'accord? Mais ceci étant dit, quand je viens sur les réseaux, c'est aussi pour découvrir des gens. Ce n'est pas forcément pour me faire éduquer. Vous voyez? Parce que quand on parle de sensibilisation, c'est un mot qui sort vite de nos bouches. Mais sensibiliser, qui suis-je pour dire que je vais sensibiliser quelqu'un? Je peux que donner mes idées, comme je suis en train de parler là. Vous voyez un peu? Tout à l'heure, je vous parlais de la confiserie sur Facebook, sur TikTok. Et je vous ai parlé d'une voisine qui a commencé comme ça. Et elle est devenue... D'ailleurs, elle est même passée sur TikTok, hein, à la télé. Je ne sais pas si elle est comme ça. Mais elle habite dans le quartier. Elle a commencé, comme je vous le disais tantôt. Et aujourd'hui, elle a 6 personnes qui travaillent. Donc, ça veut dire qu'elle s'est agrandie. Voilà. Donc, on peut dire qu'elle a profité des réseaux. Dans ce sens-là, TikTok. Mais nous, les Africains, quand on va sur TikTok, c'est plus pour espérer les cadeaux et les lions. C'est ça le truc. Alors que c'est un potentiel énorme. Bon, pour ceux qui vivent en Europe, c'est du pain béni. Même tout ce que vous voulez. Il suffit. Mais les Africains le font aussi un peu. Hein. J'ai vu des Sénégalaises, par exemple, qui vendaient des écorces sur TikTok. Bon, des produits que je ne connaissais pas, mais apparemment les Sénégalais ils connaissent ces choses-là. Et elle avait des commandes. Ah oui, elle parle, elle reçoit. Et on paye là. Orange Money. Donc, c'est pas que mettre de côté, c'est pas que retrouve-moi en inbox. Non. On ne fait plus le commerce comme ça sur Facebook. Ça veut dire que quand tu fais le commerce sur Facebook ou sur TikTok, quand tu te connectes, si tu as prévu 4 de live, tu vois tes gains de ce que tu vends au fur et à mesure que les minutes passent. D'accord? Et à la fin de ton live, tu sauras en temps réel combien tu as vendu. C'est comme ça. Et ces jeunes, Européens ou encore ces personnes non africaines qui viennent sur TikTok faire du commerce ne comptent pas trop sur les roses, sur les cadeaux, sur tout ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en reçoivent pas. Vous voyez? Mais c'est juste un extra que parfois un riche follower envoie comme ça. Mais ça, c'est juste un plus. Tandis que nous, quand on vient sur le TikTok, c'est plus parce qu'on veut des cadeaux. Alors qu'on a tout ce qu'il faut devant nous. Ouais, un peu. Donc, en fait, c'est pourquoi j'ai bien réfléchi. Donc, quand je viens sur TikTok là, je ne serai pas Papa Japa. Je serai un commerçant. Bamleke ma calcul ma plan.
confiserie. Bon, vous pouvez dire que oui, ça fait un peu réglo, mais en fait, c'est un peu ringard ou encore bizarre, mais c'est tout ce que je peux faire comme commerce sur TikTok parce que je sais à quel point les gens adorent les guimauves. Imaginez par exemple, vous venez sur mon TikTok, vous passez la commande par exemple de 100 grammes de guimauve ou encore 400 grammes de guimauve. Je prends votre commande, j'emballe, je vous envoie vos guimauves, même à Paris, pas de problème. Et 2 jours après, vous recevez vos guimauves. Vous voyez un peu, ça veut dire que, oui, c'est ça, c'est le truc, c'est ça, c'est... Bon, ça marche plus avec la confiserie. Oui, parce que les Français font plus avec la confiserie, c'est-à-dire les choses qu'on ne touche pas, que ça reste eugénique. Vous voyez, par exemple, la confiserie, c'est des choses déjà bien emballées, on n'a pas besoin de manipuler, vous voyez. Voilà, donc c'est rassurant. Et je vous assure que c'est très intéressant de faire des petits achats comme ça en surfant, sans s'en rendre compte, et que ça vous retrouve 2 jours plus tard à la maison. C'est une astuce. Mais les francs... Est-ce que vous savez qu'on devait supprimer les lives sur Facebook, les lives commerciaux sur Facebook l'année dernière? Mais le lobby des Français, un lobbying en France a fait reculer Facebook. Parce qu'ils sont sortis, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Beaucoup de blogueurs commerçants français sont sortis, des confisiers. Ils sont sortis et le lobbying a été créé pour que Facebook supprime, supprime tout simplement ce projet, puisque le projet était qu'on ne devrait plus vendre sur Facebook. Oui, parce que ça échappe un peu à Facebook. Vous voyez, donc Facebook aurait voulu mettre la main dessus, parce que Facebook aussi aurait voulu vendre lui-même ses propres choses. Mais sauf que c'était trop compliqué pour Facebook, parce qu'il y avait déjà beaucoup de blogueurs commerciaux en France qui vivaient grâce à ça. Là, je vous parle des confisiers, mais il y a aussi des vendeurs de textiles, vous voyez, qui ont créé des magasins, c'est-à-dire pas des magasins physiques, hein, des magasins en ligne, c'est-à-dire le stockage, c'est leur maison. Et en Belgique, il y en a plein. Donc désormais, on peut créer sa prêt-à-porter, sa boutique prêt-à-porter même dans sa chambre. Vous voyez, c'est ça qui a rendu les lives commerciaux révolutionnaires. Pourquoi? Parce qu'il suffit que d'avoir de l'espace, tu stockes et une connexion, tu montres, les gens achètent, tu livres, voilà. Mais je n'ai pas encore vu ça dans le blog camerounais. C'est vrai qu'on fait le commerce, mais un commerce à la traîne. Mais comment tu peux faire un commerce? Si je me connais, je montre un article. Je dis que je vends. Et je mets le prix. Parfois, on va dire que le prix est en tête de la légende de mon live. Allez voir les prix en haut là-bas. Parfois, on va te dire, si quelqu'un est intéressé, les prix en inbox. Parfois, on va te dire, si vous êtes intéressé, capture d'écran et vous me retrouvez en inbox. Non, on ne fait pas le commerce sur Facebook comme ça. Quand je viens dire que je vends quelque chose, je présente ce que je vends. Et j'attends qu'on achète. Je présente et je regarde les commentaires. Si Moineau Mignon est intéressé, quand elle dit que je prends, ça veut dire qu'elle est en train, son pouce travaille en même temps. Quand Moineau Mignon me dit que oui, je veux, par exemple, le verre. Je sais que oui, un verre pour Moineau. Moineau sait qu'elle va payer dès lors. Donc, mon téléphone va faire un ring. Donc, mon PayPal va sonner. Et je dois voir que c'est Moineau. Puisque Moineau, évidemment, Moineau, elle a déjà son nom. Puisque pour acheter comme ça, il faut d'abord enregistrer. Donc, les premiers clients ont tous d'abord un panier. Donc, pour ceux qui veulent commencer les ventes sur Internet, ça veut dire que lors de votre première vente, vous attribuez un panier à chacun. Ça veut dire qu'avant d'acheter la première fois, il faut d'abord que tu aies les coordonnées de la personne, n'est-ce pas? Le nom exact de la personne. Voilà. Comme ça, Moineau, par exemple, quand elle va dire qu'elle veut le verre, je sais que Moineau a déjà un panier. Et si Moineau, j'ai oublié, Moineau me rappelle juste son panier. Elle va me dire, voilà, mon panier c'est le 13. Je tape 13 et je vois que Moineau, voilà.
C'est très simple. Et là maintenant, comme je vous expliquais, dans mon panier, je sais que Moineau a le panier numéro 13. Et dans ce panier-là, j'ai le numéro de Moineau, j'ai son nom, j'ai son adresse, j'ai aussi où envoyer, j'ai aussi, je sais comment elle paye. Elle va payer soit par PayPal, soit par virement. Tout ça est détaillé. Donc, quand elle dit qu'elle veut le verre, ça veut dire qu'elle est en train de payer le verre puisque j'ai donné des prix. Par exemple, j'ai dit, voilà, on va dire un t-shirt vert à 10 euros. Voilà. Mon homme me dit, oui, je veux le verre. D'accord. Quand elle dit qu'elle veut le verre, je vois, bon, il faut aussi voir que mon homme veut le verre. En ce moment, je stoppe la vente. Et aussitôt, quand je stoppe la vente, Moineau paye. Donc, pour continuer la seconde vente, il faut que Moineau, il faut que j'entende que ça fait un ring, que Moineau a payé. Vous voyez un peu. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on vend sur Internet. On ne peut pas venir sur Internet montrer des trucs comme ça. Et on dit que pour les prix, voyez-moi en inbox. Capture l'écran, on se retrouve en inbox. Non. Et sachez que les Chinois, les influenceurs chinois se font 200 000 euros en 4 heures de live. Ça veut dire qu'ils vendent des articles de 200 000 euros en 4 heures de live. Donc, quand on regarde ça, c'est vertigineux. Hein? C'est vertigineux. Donc, Facebook est en train de prendre une autre tournure. Donc, c'est même les annonceurs, c'est rien. Mais sauf que nous, on est toujours à la traîne. On est toujours au même endroit. On est toujours au même niveau. Voilà. Et TikTok est de plus en plus décevant. Soit on danse, les filles dansent, elles montent leurs grosses fesses. Bon, ça plaît, oui, c'est très beau. Oui, 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 c'est joli. Mais bon, et après, voilà. Donc, n'hésitez pas, si quelqu'un veut se lancer en confiserie ou en n'importe quoi sur Facebook, lancez-vous. Bon, on va dire que je donne mes projets. Voilà, non. Je dis. Et puis, si vous pouvez imiter, imitez. Oui. Donc, il y a plein de choses qu'on peut vendre en live. Et TikTok, contrairement à Facebook, est déjà reconnu pour ça. Donc, vous verrez bien que la majorité des personnes qui sont sur TikTok font plutôt le commerce. Et donc, c'est des vrais magasins. Vous voyez un peu des vrais magasins en ligne. Mais par contre, Facebook, sauf les Occidentaux font du vrai commerce. Mais je n'ai pas encore vu un live commercial tenu par des Africains qui m'a... Bon, c'est vrai que Jamila, elle fait des directs, elle fait des directs commerciaux, certes. Mais elle avance, même si on n'a pas payé. Ça veut dire que quand elle monte des lots de mèches, elle passe à autre chose sans attendre qu'on prenne la commande. Donc, elle enchaîne. En réalité, elle doit vendre d'abord. Donc, avant de dévoiler la suite, ça veut dire que le lot qu'elle a mis en vente, tant qu'on n'a pas pris, ça reste là. Et voilà. Donc, c'est une fois qu'on a pris le lot là, qu'elle va présenter d'autres lots, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour éviter toute confusion, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. La plupart des temps. Ben oui. Ben oui, ah oui, c'est vrai. Donc, vous voyez, donc, en fait, nous, on n'arrive pas vraiment à profiter des réseaux. Regardez, par exemple, la visibilité que certaines personnes ont. Mais sauf que je ne veux pas dire que ces personnes-là, avec cette visibilité, ils peuvent faire quelque chose avec, dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous venez sur des réseaux la première fois, venez avec votre concept. Là, j'ai dit que je vais sur TikTok créer mon magasin de confiserie. Ça me tenait à cœur depuis un moment. Bon, et je voulais le faire aussi parce que, bon, j'ai eu les idées, parce que j'ai vu d'autres TikTokers belges le faire. Et bon, d'ailleurs, bon, c'est pas nouveau, hein. Avant, je suivais un vendeur français. Et il avait l'habitude de me faire des livraisons. Il me livrait j'ai commandé des Max. Donc, comme ça arrive 2 jours après. Et puis, j'ai mes bâches chocolatées. Bon, c'était pratique. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'on surfe et on fait aussi ses achats. Voilà. Mais, sauf que
Si j'étais habitué à venir sur TikTok faire des débats ou encore parler, attirer une communauté qui n'aime pas, par exemple, la confiserie, par exemple, je devais m'écraser. Je ne devais pas recommencer. Ça aurait été trop dur de venir sur TikTok prétendre que je veux créer une confiserie. Non. Alors, moi, j'ai longtemps hésité d'aller sur TikTok. Pourquoi? Parce que je sais que TikTok, ça ne sert à rien d'aller sur TikTok faire la même chose qu'on fait sur Facebook. Ici, c'est le Japap. Mais TikTok, ou encore même l'algorithme de TikTok, est plus, allez, favorise plus les commerçants. Ça veut dire qu'on a plus de chances de recevoir sur son fil d'actualité un magasin de confiserie ou encore une confiserie en ligne que de recevoir un débat, par exemple, sur ce que Popo a fait il y a 10 ans ou ce qu'il va faire, qu'il n'aurait pas dû faire. Voilà. Le genre de débat où on refait le monde. Vous savez, ce genre de débat, c'est bassinant. C'est du temps perdu à ne rien faire. C'est du temps perdu à s'abrutir. Oui, bon, soyons logiques. 3 heures de direct. Entendre les uns les autres crier, jacasser. C'est 3 heures précieuses qu'on aurait pu employer ailleurs, en lecture, en soirée, Netflix. Parce que parfois, suivre un très bon film vous cultive aussi, hein. Ah ben oui, il faut être à jour. Parce que si on passe 3 heures sur les panels chaque jour, à quel moment on regarde le film, les films, les nouveautés de la semaine? Septembre va être la rentrée culturelle. Donc en septembre, on saura, ça va être la rentrée des livres, hein, la rentrée des libraires. Voilà, donc les libraires vont faire leur rentrée. Ça veut dire que les nouveaux livres vont être vus en septembre. Donc on saura quel livre a été bien vendu aussi l'année écoulée. Non, je ne parle pas du prix Goncourt, hein, mais le prix Goncourt, c'est déjà passé ou pas? Non, hein. Candy Patti, le prix Goncourt, c'est déjà passé? Bon, ceci étant dit, la saison culturelle est à venir. Donc, il faut aussi s'assurer que à la rentrée, qu'on sache ce qu'il y a comme nouveauté pour enrichir son vocabulaire. Tout simplement pour enrichir ses conversations entre copines ou encore entre copains. Vous voyez un peu le truc. Donc, les 3 heures qu'on passe sur un panel à écouter les histoires dormies debout, Popo l'a fait ceci, Popo l'a monté, Popo n'est pas monté, Marlène a dit que non. On s'abrutit. Je vous assure qu'on s'abrutit. Moi, je ne vais pas dans ces endroits-là. Bon, quand par exemple, je vois un panel où on parle des trucs de la vie comme Salomé, par exemple, faits divers, comme ce que Salomé fait ces jours-ci, je peux écouter. Bon, c'est un peu comme si j'assistais à une dispute. Vous voyez un peu. Mais ça s'arrête là. C'est pas un truc. Bon, elle ne fait pas ça chaque jour. Vous voyez un peu. Mais dès lors qu'on est en train de faire des débats qui n'ont pas de sens, ni queue ni tête, ça me fatigue vite. C'est pourquoi moi, j'ai l'habitude de faire mes directs structurés 1h30. Voilà, et après, off. Et c'est comme ça. Je passe à autre chose. Je passe à la télé. Il faut que j'aille voir le journal. Il faut que je m'éduque. Il faut que je me cultive, en fait. Donc, sachez que TikTok abrutit plus la population africaine. D'ailleurs, je vais marteler, je vais redire ça ici. Les Américains sont en train de vouloir interdire TikTok en Amérique. Ils veulent absolument racheter des parts du géant chinois en Amérique. Donc, ils veulent que ce soit un Américain qui est TikTok. Mais sauf que les Chinois, les Américains ont raison. Parce que là, ce n'est pas le même algorithme. Vous voyez? Mais non, dites-moi. Il y a des jeunes filles sur TikTok, elles montrent les fesses, elles montrent les seins. D'autres mettent leur caméra, elles dorment. Vous voyez? Mais attendez. Rien de bon. Rien de bon. Voilà. Bon, Anango dit que je l'écoute, c'est trop dit. Allez, dit que je ne l'écoute pas. Ça serait mentir.
Mais dit que je l'ai suivi dans un direct, dans son direct, non, pas vraiment. Depuis qu'on s'est attrapé, il y a l'année dernière, hein, il y a un an passé de ça, je suis monté dans son direct. Il était en train de dire que les Africains pleurent pour rien. Les Européens n'ont rien fait aux Blancs. Non, les Européens n'ont rien fait aux Africains. On pleure tout le temps. Les pleurs du Mbolé qui n'en finissent pas. Bon, j'étais vraiment énervé d'entendre ça. Et choqué en même temps. Bonjour, bonsoir Florence Paturou. Conteneur. Toi, tu es une vraie conteneur. Choqué aussi d'entendre un homme que je respectais, un ingénieur que je respectais, tenir un langage, un discours pareil. Il m'attend. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Mais il ne croit pas quand même que la colonisation, c'était pour nos beaux yeux. La colonisation n'a jamais été pour nous aider. Dès lors que, quand on va en colonie, c'est pour ramener à la maison. Comme on fait aujourd'hui, là. Quand on vient en Europe, c'est pour venir prendre. La colonisation, c'était un peu pareil. Donc lui, il dit non, on pleure trop, on se plaint. Oh, les Français sont partis depuis longtemps. Et j'ai compris qu'il ne comprenait pas de quoi on parlait. Donc depuis lors, je peux dire qu'il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas la géopolitique d'Afrique. Je veux dire qu'il ne connaît pas la géopolitique. Parce qu'en fait, la géopolitique africaine n'a pas changé. Depuis les années, on va dire, les années 40, hein, c'est la même géopolitique, c'est pareil. Rien n'a changé. Voilà, donc, quand je me suis rendu compte qu'il était un peu décalé par rapport à ça, je me suis un peu retiré tout naturellement. J'ai dit, ah oh là, il comprend pas la même chose. Il a beau être ingénieur, il a beau être intelligent, mais il doit repartir aux archives pour comprendre un peu la même chose que moi. Voilà, bon, je ne sais pas si depuis là, si entre-temps, il s'est rendu aux archives, parce que tout est aux archives. Une fois qu'on a tout lu, on va comprendre que la politique qui est menée à Yaoundé aujourd'hui, c'est la même politique qui était menée même avant Paul Biya. Donc, c'est les archives qui sont à la présidence là-bas. Ce sont les archives d'autres gérants, d'autres présidents. Et quand on parle d'autres présidents, ce n'est pas Aïdjo, ce n'est pas Aïdjo et Popol. C'est d'autres fonctionnaires qui occupaient ce poste de président à l'époque, avant l'indépendance. Alors quand on regarde ça comme ça, vous verrez que c'était une machine déjà en route, dont la roue continue à tourner. Mais bon, vous savez que les discours politiques, moi, j'aime pas trop, parce que j'ai du mal à me faire comprendre. J'ai du mal à faire comprendre mon point de vue à moi. J'ai du mal. Oui, il y a quelques personnes qui me comprennent un peu, mais il n'y a pas beaucoup. Oui, parce que quand j'entends les gens parler de la basse, quand ce n'est pas la basse, c'est les sardinats. Quand ce n'est pas les sardinats, c'est la basse. Ou encore les enfin, des trucs à dormir debout. Alors que la vraie cible est ici. La vraie cible est là, mais on ne dit rien, puisqu'on vit ici. Donc du coup, on ne peut pas dire que c'est la faute des Français, parce qu'on a trop peur, parce qu'on est marié avec les Français, etc., etc. C'est ça le véritable problème. Voilà. Mais bon, ce n'est pas un discours politique, hein. Oui. Ouais, le pillage, ce n'est pas à cause des colons, mais c'est un pillage qu'ils organisent eux-mêmes. Vous pensez que, bon, les amis, ceux qui gouvernent le Cameroun sont les amis des colons. Donc, eux, ils pillent. Voilà. Mais sauf que ce que les colons pillent à leur tour, c'est rien. Alors, là, c'est un discours, c'est un débat grave, hein, parce qu'on va, si on rentre là-dedans, on ne va pas s'en sortir, parce que je sais de quoi je parle. Et puis voilà, hein, Florence Paturou, je sais qu'il y a la corruption, mais ce que Popol vole, ce que la famille présidentielle vole, n'est rien comparé à ce que les Français volent eux aussi. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme... c'est rien du tout. C'est comme un petit point d'eau dans un océan. C'est clair parce que... mais bon, c'est un discours qu'on ne comprend pas. Que Karine je ne comprends pas. Quand j'ai la dalle... Oui, mais de toute façon, les colons, comme tu dis là, Florence Paturou, ils sont arrivés
quand ils arrivaient, ce n'est pas nous qui avions décidé, c'est l'ONU qui décide, qui a décidé. Donc, il faut rentrer en arrière à cette époque-là. Hmm? Et ça continue, hein. Ça continue. Oui, les enfants sont rentrés, mes gens. Les petits-enfants sont rentrés. Il faut que je vous laisse pour parler un peu avec eux parce que j'étais déjà en direct quand ils sont rentrés. On a fait plus d'une heure. Bonsoir, Moula. Comment vas-tu, ma Moula Tampour? Tu viens quand je pars. Je vais m'occuper de mes petits-enfants. Ils sont plus là pour longtemps. Ils vont rester encore quelques jours ici. Ils vont encore rester jusqu'à lundi, je crois. Donc, bon, ils vont partir bientôt. Et d'un côté aussi, je vais souffler aussi, quoi. Vous savez, à mon âge... Ah, génial alors. Génial, Moula. Vous voyez, j'ai fait mon direct, vous n'étiez même pas là. Vous avez déserté la page, vous savez comment. Hmm? Vous avez déserté la page. J'ai fait le direct, il n'y avait personne. Ou bien caché en ligne. Ils veulent toujours à cause de la dette. Ben, Florence, tu as tes idées, hein? Tu as tes idées à toi par rapport à ça. Ouais, il va surtout souffler aussi d'Esther, hein, parce qu'il est trop sollicité. Ah oui, tu t'es occupé. Ouais. Bon, je dois prendre congé. Il faut que je mange. J'ai envie de manger une bonne viande, bien rouge. Mais pas tout rouge, hein. J'aime quand c'est un peu... et j'ai besoin de ma viande rouge. Ouais. Bon, je vais vous laisser, Moula. Euh, on a papoté un peu. Alors, Moula, donc tu vas me retrouver bientôt sur TikTok, hein. Mais avec un tablier de confiserie. D'accord? Ouais. Bon, et puis je voudrais dire à Ducamindo, l'ancien président, de ne pas... Ça ne sert à rien d'essayer de sacrer ma présidence. De me laisser faire mon truc, quoi. Tu vois? De me laisser faire ce que j'ai à faire. Et voilà. Oui, bien saignante, oui. Bien saignante. Merci. Mais toi, il faut que tu me dises où tu es, hein, parce que tu ne peux pas être mon voisin. Ou tu dis mon voisin à Bruxelles ou au Cameroun. Je ne comprends pas. Tu es mon voisin ou Dina. Dina Page. Tu es mon voisin ici à Bruxelles. Ouais, c'est peut-être qu'elle a répondu, mais je n'ai pas vu la réponse. Hmm? Bon, Pispi, tu t'agites trop, hein. Et puis quand tu m'appelles une fois, je ne décroche pas, il ne faut pas insister. C'est quoi que tu laisses, tu fais sonner mon téléphone? Aïe. Une, deux, trois sonneries, on arrête. On n'insiste pas. Ça veut dire que la personne ne veut pas vous parler. Il faut aussi comprendre. Hmm? Bon, déjà qu'on ne se parle pas souvent. Je veux dire, quand on n'a pas l'habitude de s'appeler. Et pis. Parce que toi là, moi j'ai trop peur que tu m'enregistres. Tu as publié mes photos. Belgique et Bruxelles. Donc tu es à Bruxelles. Donc tu es mon voisin ici, près de moi là. Et tu me suis en inbox. Tu es une fille ou un homme alors? Dina. C'est Dinas. Qui veut Ménias? Qui? Ben ne ris pas. Dina Page. Dina. C'est une femme, oui. Waouh.
Donc, tu me suis depuis 2 ans dans le noir. Et tu me sors aujourd'hui que tu es mon voisin. Donc, tu tagues pis-pis. Mono, pourquoi tu tagues? Dexter, ça suffit, je peux. Dexter! Oh putain. Ah oui, c'est minuit. J'aime pas quand il est là-bas. Dexter! Donc tu me suis, tu es mon voisin, et tu me suis en faux profil. Et tu me vois, mais je ne peux même pas voir ton nom. Ah d'accord. Et si tu es une femme, si tu es mon voisin. Mais c'est pas toi que j'ai croisé l'autre jour sur l'avenue. Peut-être non, on s'est déjà croisé sur l'avenue. Non, c'est pas toi. Parce que celle-là, je l'ai vue, elle m'a même dit que oui, on s'est croisé sur l'avenue dans le direct. Non, est-ce que on s'est déjà croisé sur l'avenue? Ah, Pis Pis. Non, pardon. Pis Pis, c'est la femme de Dekom Amougou. Pis Pis, c'est la langa de Dekom Amougou. Ouais. Non, Pis Pis, non. Pis Pis, c'est moi, non. Je crois pas. Parce qu'elle a publié. Bon, c'était avant. Donc, elle a déjà montré la couleur. Attendez, je vais dire qu'on fasse mon truc parce que j'ai la dalle. Non, des petites brochettes. J'ai trouvé à l'intermarché. T'aimes bien. Bah, t'aimes bien. Je voulais changer un peu. Oui, d'accord. Oui. Je leur coupe ça, je m'occupe pas. Qui se calme cette chatte? Oui, j'aime. Ah ben c'est la première dame, Alice. C'est la première dame, oui. Coucou Angiquette. Tu vas bien, Angie? Mais on s'est pas vu ce matin. C'est Bertrand Chixomon. Ah, je vais regarder. Je vais regarder. Mais je vais regarder le métis. T'inquiète pas, je vais regarder. Je vais regarder, d'accord? Et je serai à Paris bientôt, hein. Si tu veux, on se voit à Paris. Je vais aller aux Nouvelles, m'amuser un peu aux Nouvelles avant la fin de l'été. Donc, si quelqu'un veut me rencontrer, ça serait là-bas. Bah oui. Et Pis Pis aussi est invitée aux Nouvelles si elle veut. Mais toi, Alice Takam, tu es loin. Tu es dans la Bertha. Tu as 8 fuseaux horaires de moi. Donc, coucou la marque Rose. Je suis ici. Apparemment, on a déserté la page. Bon, j'ai eu envie de parler un peu, hein, parce que je n'avais pas fait de direct ici depuis... vous savez que c'est le week-end qu'on fait des directs ici. Samedi, bon, dès demain soir. Vous voyez. Mais entre-temps, vous pouvez me suivre sur Bertrand Chixomon, ma page principale. Bon, vous savez que le Monsieur Saumon, c'est une page d'appoint. Vous voyez. Mais sauf que Bertrand Chixomon est tellement restreint que... Merci Marose pour ce gros cœur. Bertrand Chixomon est tellement restreint que... Mais bon, ça va, il n'y a pas de souci. Ils vont me libérer tôt ou tard. Et je serai libre à partir du 4 décembre. Donc, ils vont libérer la page le 4 décembre. Bon, si d'autres restrictions ne s'y ajoutent pas. Donc,
C'est pas dire que ça serait ouvert. Voilà. Mais de toute façon, j'ai pas de choix que d'attendre. Chancy Marc, salut Chancy. Ah d'accord, on va aller ailleurs. On ira ailleurs alors. Comme c'est du Camilo qui fait la pub du New Bell, on ira ailleurs. D'accord, le métis. Le métis FDL. On ira ailleurs. Pas de panique. Ah d'accord, tu es dans le trafic. D'accord. D'accord. À Bastille, ok. On ira à Bastille. Place de la Bastille? Non, hein. Bon, Maros, tu es là, c'est bien. Et puis, bon, je vais pas rester trop longtemps. Je suis resté 1 heure. Je vais aller dîner, mes gens. Je vais dîner. Et je vous laisse regarder. Je vous laisse vous cultiver, hein. Donc, faites comme j'ai dit. Ne restez pas scotché que dans les directs qui vous abrutissent. Parce que j'ai remarqué que depuis que je suis venu sur le blog camerounais, si je ne fais, j'ai fait beaucoup d'efforts pour rester à jour. Parce que bon, je me suis retrouvé par moment, pardon, je n'écoutais même plus la radio. L'année dernière. L'année dernière, je n'ai pas regardé un bon film sur Netflix. Je suis pas allé au cinéma regarder une bonne sortie en avant-première. Comme je le faisais avant les mercredis. Tous les mercredis avant. Je devrais m'assurer. Je devrais connaître le film qui est sorti le mercredi. Et samedi, je suis au cinéma pour regarder. C'était ma routine avant. Mais avec le blog, je ne sais plus combien. Allez, je suis pas allé au cinéma depuis combien de temps. Mais je ne dis pas que c'est la faute de quelqu'un. Mais je suis en train de dire qu'il faut prendre l'habitude. Il faut perdre l'habitude, n'est-ce pas, de rester scotché. Attends,